si j'ai bien compris, vous condamnez les études scientifiques qui viennent appuyer des certitudes coraniques. En quoi est-ce vraiment mauvais à partir du moment où la science sert l'islam et nous permet de voir à quel point notre religion est belle, complète et parfaite? Nous sommes des êtres humains et nous avons parfois besoin d'avoir des confirmations. Même certains prophètes comme Ibrahim alayhi salam ont demandé à Dieu de voir pour croire. Besoin d'être confortés dans notre religion. Ok, excellente question. Pourquoi? Quel est le problème? La science, elle n'est pas immobile. D'accord? La science, elle est en constante évolution. La science, elle est basée sur des théories. Les théories sont des constructions humaines. Un jour, on pense ceci, un autre jour, on pense cela. Donc, si on commence à vouloir confirmer le Coran par ces théories scientifiques, demain, si la théorie scientifique, elle est plus mauvaise, qu'est-ce qu'on va faire? On me dira, le Coran, il s'est trompé alors. Il faut faire très attention. Ça Saïd Qutb, encore une fois, dans son livre, il a très bien expliqué. Et l'exemple, je vais vous donner un exemple. La querelle de est-ce que la Terre, elle tourne autour du Soleil ou le Soleil, il tourne autour de la Terre. D'accord? Il y a des versets, dans Surat, plein de versets, mais dans Surat Kahf, avec les gens de la grotte, quand ils sont étendus sur la grotte, et Allah, il dit, et si tu vois le Soleil qui se déplace de leur gauche à leur droite. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, ils sont là, c'est le Soleil qui se déplace autour de la Terre. D'accord? Donc, à cette époque-là, il y a des savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ils évoluaient dans le waqi', ils évoluaient dans un système qui était grec. Ils disaient que c'était la Terre qui était immobile, et c'était le Soleil qui tournait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris l'ilm al-waqi' de l'époque, que les Arabes ils avaient hérité en partie des Grecs, et ils se sont dit, ben voilà, oui, regardez, le Coran, la science de l'époque, il confirme le Coran. On sait que tous, à cette époque-là, il y a 1000 ans, on sait tous que le Coran, que la Terre elle est fixe, et que le Soleil il tourne autour de la Terre. Donc, maintenant, on en est où? On en est à une autre théorie qui fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et il y a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit et tu ne vois pas la lune et le soleil voguer chacun selon leur orbite. Ça veut dire que le soleil lui aussi se déplace. Et donc on a changé de système astronomique et maintenant on se dit ah bah tiens, en réalité le Coran il avait raison. C'était le soleil il avait une orbite, il se déplaçait. Donc l'exemple de ça c'est quoi? C'est que si la science, elle évolue constamment. Et si on se base, notre opinion, de dire la science qui va confirmer le Coran, c'est qui tout double. Un jour c'est comme ça, un autre fois, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la science elle va ramener quelque chose d'autre, et on va chercher dans le Coran si ça infirme. Donc finalement, encore une fois, qu'est-ce qui est central? Est-ce que c'est le Coran ou la science? C'est la science qui est centrale chez ces gens-là. Et c'est le Coran qui tourne autour de la science. D'accord? Alors que le Coran, c'est lui qui doit être à la base, et c'est par le Coran qu'on doit essayer de comprendre les choses. Mais malheureusement, chez les gens, au début ça part toujours comme ça, mais finalement c'est le contraire. Donc c'est ça le danger. Je ne dis pas que les études scientifiques elles sont condamnées, bien sûr que non. Mais il faut faire attention quand on veut essayer d'affirmer cette tendance à vouloir confirmer le waqi' par le Coran. Il faut faire très attention. Pour l'instant c'est comme ça, demain le waqi' il bouge, d'accord? Et on n'est pas dans une situation statique. Donc c'est le danger. Quoi qu'il en soit, les études scientifiques elles sont beaucoup moins dangereuses pour les musulmans que les études sur les sciences humaines. D'accord? Parce que les études scientifiques elles touchent très peu la aqidah, mais celui qui va étudier la sociologie par exemple, ou qui va étudier la philosophie, ou qui va étudier tel ou tel, tout de suite ça touche, il y a des éléments qui vont entrer dans la aqidah. D'accord? Alors que le fait, par exemple, je sais pas, on va être un ingénieur en aéronautique, donc c'est moins dangereux. Donc c'est pour ça que un conseil, c'est que les étudiants qui sont dans les sciences humaines, c'est une obligation pour eux d'étudier leur religion. D'accord? Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, dans les premières pages de Usul Thalatha, il dit يجب على كل مسلم والمسلمات أن تعلموا تنازل المسائل. Moi je paraphrase, je dis يجب
على كل طلاب علوم الواقع أن تعلموا هذا الدين. C'est une obligation pour ceux qui étudient la philosophie, la sociologie, l'économie, d'étudier la religion. Parce qu'il y a des éléments de la aqidah qui peuvent invalider par leurs études. C'est-à-dire qu'ils acceptent un point de l'idéologie marxiste et ils ne savent pas qu'est-ce que dit par exemple l'islam par rapport à ce point-là. Donc il faut faire très attention. Pour eux c'est plus obligatoire que les autres.